Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Si vous entendez un enfant pleurer la nuit, courez. Si vous entendez un enfant crier à l'aide au coin d'une forêt, ignorez-le, surtout la nuit. C'est ce que mon oncle Thierry nous disait, à mon frère et à moi, lorsque nous étions enfants, ainsi qu'à tous les nouveaux venus qui entraient dans son bar local. Son histoire la plus connue est celle d'un jeune homme de 25 ans qui aurait suivi le bruit de pleurs jusqu'à ce qu'il semblait être un garçon recroquevillé sur le sol, vêtu d'un jean et d'un t-shirt rouge, et semblait avoir les poignets et les bras cassés. Lorsque l'oncle Thierry s'est penché sur lui, il a remarqué que les vêtements du garçon n'étaient que des poils fins colorés entourant une bouche qui commençait au niveau des épaules et se terminait au niveau des pieds. Thierry s'est enfui de cet appât et a raconté l'histoire à tout le monde depuis lors. Son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Je n'ai jamais cru à une chose qui imite un garçon blessé pour manger des gens, et j'ai pensé que toute cette histoire avait été inventée par mon oncle pour se faire un peu de publicité en ville. Mon frère, lui, croyait à l'histoire de l'oncle Thierry comme à une sainte doctrine. Pour régler le problème, nous sommes allés plusieurs fois dans les bois pour trouver ce garçon, bien que notre oncle nous ait déconseillé de le faire. Nous n'avons jamais rien trouvé, et nous avons soutenu que le bruit de nos disputes le faisait fuir. Nous nous sommes donc séparés pour explorer notre propre partie des bois, et nous avons convenu de rentrer à la maison à 5 heures du soir. Mais à 5 heures, mon frère n'était toujours pas rentré à la maison. Je devais mentir lorsqu'on m'interrogeait. Personne ne pouvait savoir que nous nous trouvions ne serait-ce qu'à proximité du bois du coin, et je craignais davantage d'être puni que de craindre pour le bien de mon frère à tête de cochon. Je me suis également rendu compte que le bois dans lequel nous nous trouvions était une parcelle de forêt artificielle de moins d'1 hectare, située entre quelques grands immeubles et un supermarché. Même si mon frère était blessé, je pensais que quelqu'un viendrait le chercher. Mais mon frère n'est jamais revenu. Lorsque la police m'a interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. Ils n'ont pas insisté auprès de moi parce que j'avais 7 ans. Ils ont retrouvé mon frère le lendemain matin. Il était tombé dans un trou dans la terre et s'y était coincé, ne laissant que sa tête et un peu de sa main à découvert. Il s'était visiblement cassé le bras et les poignets, ce qui l'a laissé sans défense face au corbeau qui lui avait arraché la plus grande partie du crâne. J'ai appris plus tard qu'au moins 20 personnes avaient entendu un garçon appeler à l'aide cette nuit-là. L'une d'entre elles se souvenait même que mon frère avait dit que son bras était cassé. Toutes ces personnes ont dit qu'elles avaient évité les cris et ne s'étaient pas approchées du garçon à cause de l'histoire de mon oncle Thierry.